c'est une grosse crawa, on va la niquer ce soir. Et la grosse crawa, c'est qui? Eh ben, c'est la Xbox One. C'est une grosse crawa. Et c'est fait niquer ce soir. Pourquoi je dis ça? J'ai énormément d'estime pour le travail de Microsoft qui est arrivé de très très loin. Parce que bon. Oh Jack, reste là-haut. Putain, excuse-moi, faut que je boive le café un petit peu quand même. Moi, j'étais un énorme adepte de la première Xbox. Parce qu'il y avait tout sous le capot. Et la Play à côté, elle avait. La Play 2, pour moi, elle avait rien. Voilà, c'est comme ça. Calme. Ils ont contourné le problème. Surtout graphique, chargement et compagnie, parce qu'ils avaient quand même pas de disque dur, faut pas oublier. Alors que la Xbox, la première du nom, elle n'est qu'un ordinateur qui est arrivé avec une GeForce 2, si je me gourre pas, à l'époque, et les PC tournaient en GeForce 3 minimum. Mais ils en ont tiré parti, et pour une console, c'était excessivement impressionnant, je trouve. Voir pour la première fois un buggy de chez Halo, traverser un bout de map, et en dessous, il y avait écrit chargement en cours. Nous, la mâchoire, elle s'est décrochée. À l'époque, c'était hyper impressionnant, quoi. Graphiquement, le premier Halo, il avait mis une grosse claque, et le deuxième Halo, il a mis en ligne réellement tout le monde. Même si on tournait encore avec du Rainbow Six 3. Que de souvenirs. Je vous conseille le Rainbow Six Siege, du coup. Et moi, je tournais à Capcom SNK2 à l'époque. Et ouais, je suis pas jeune. Début des années 2000, quoi. C'était la grande dernière fois où j'ai été un liveur et je décrochais pas. C'est aussi là que j'ai rencontré ma femme. Donc voilà, moi j'étais à fond dessus et du coup après la 360 est arrivée. Donc, alors attention, j'achète pas mes consoles directement, hein. Je suis pas fou, hein. J'attends que ça tombe en panne. Oui, c'est le vendeur, il est obligé de regarder et d'attendre. Et du coup j'ai pris une 3.6 et la 3.6 elle avait ce putain de cercle rouge, c'était un truc de fou, mais ça énerve plus qu'une manette, c'est clair. Après, moi, je me suis accroché parce que j'aimais bien Microsoft à l'époque. Pas que je les aime pas maintenant, mais je prendrai pas de One. Je suis désolé. Je jouerai avec une One qu'on me prêtera un jour pour faire quelques exclus, mais je trouve pas que ça vaille vraiment le coup pour le moment. Désolé. Et donc, du coup, Microsoft s'est servi. Ah oui, je vous expliquais aussi comment ça s'est passé. En fait, Microsoft éditait à l'époque de la Dreamcast des manettes de sous-marque, des cannes à pêche de sous-marque via Mad Catz. Si je me gourre pas, c'est bien ça. Vous me rectifierez si je me trompe, je suis pas non plus imparable. Et je prépare que dalle. Tout est là. Et ils se sont donc inspirés de ces essais, de ces technologies. Et c'est là qu'on a vu apparaître une imitation au niveau des manettes. J'insiste, les meilleures manettes de l'histoire, pour moi, c'est plus les manettes Microsoft. Je suis désolé, il y a technologie PC et ils ont copié pas mal de choses. Y compris chez Sega. La manette 360 pour moi c'est un exemple. La manette One elle est au-dessus. Et la Elite on n'en parle même pas. Là c'est un bijou, j'attends de voir combien de temps ça va durer par contre. Bizarre. Ils ont donc créé donc des sous-marques à l'époque pour Sega. Et d'ailleurs si je me gourre pas, il y a un Windows CE je crois dans la Dreamcast ou quelque chose comme ça. Une première approche de chez eux dans la bécane qui tournait avec en fait de la carte graphique et tout un moteur de borne d'arcade. Alors j'ai toujours envie de donner un nom de gonzesse. C'est pas une Naomi, c'est une Noami. Noami. Non, c'est une Naomi. Enfin, c'est la une, quoi. Et la 2 tournait en arcade à l'époque. Donc c'était toute une technologie d'arcade qui débarquait sur console. D'où cet aspect fun tout le temps d'adolescent qu'avait Sega, et ça a été la dernière fois. Ils ont planté trop de machines. Ils ont essayé plein de choses. Peut-être trop. On en reparlera une autre fois de Sega. C'est pas le sujet. Là, je suis sur Microsoft qui donc a pris des technologies, a copié des technologies et a fini du coup par sortir la Xbox première génération. Si vous faites attention aux manettes, donc la manette Saturn de Knight avec l'analogique, le premier de l'histoire, qui est sorti dessus, a dérivé et est devenu une manette Dreamcast. C'est comme ça, c'est le cas. Je vous mens pas, c'est les évolutions. La manette Dreamcast ensuite elle a servi de point de repère pour Microsoft, et si vous faites très attention, la manette 1, la Big, la Fat de Microsoft, elle est inspirée totalement de la Dreamcast avec les deux gâchettes à l'arrière. Le joystick est au même endroit, il est au dessus de la croix et ils sont pas sur le dessous
pour adapter à une manette déjà existante. Par contre, c'est fat. C'est le problème des Américains. Quand ils créent quelque chose, faut que ce soit gros faut que ce soit gros, quoi. Et bon, bah, le radiateur, lui, il est resté radiateur, mais la manette est devenue plus petite et plus small. Et elle est carrément la base de la manette 360. Plus tard, qui apparaîtra avec des gâchettes supplémentaires, etc. Et j'ai essayé de faire rapide. Voilà. Donc, ça, c'était la petite partie Microsoft. J'ai parlé de la puissance de la machine, complètement à l'ouest. Bah si, il faut le dire, c'est comme ça. La machine, quand elle a des exclus, ils font tout pour que ce soit bien. Ma jack est tombée. Ah non, c'est le gros. Et ça me perd. Putain. Et oui, donc Microsoft a foiré son entrée en nouvelle génération en voulant imposer, et c'est là que c'est marrant, en voulant imposer des choses aux consommateurs, y compris la même boulette que Sony. Sony l'a fait. Attention, Sony l'a fait aussi. La même boulette. Faire du démat direct. Imposer le démat. Alors au début, ils disaient oui, mais vous achèterez le jeu, vous n'aurez pas d'occasion. Il sera juste prêtable. Et je crois à l'époque, c'était genre 30 € pour pouvoir y jouer avec le jeu de quelqu'un d'autre. Ce qui est débile. Le mec qui joue paye 30, le deuxième, et le premier, il l'a payé plein pot. Enfin bon, bref, on savait pas bien où ça allait et c'était complètement naze. Il est là. Donc du coup à l'époque de l'E3, il suffisait juste que Microsoft dise bah nous on va faire comme si. Et Sony est arrivé derrière l'après-midi et a dit bah nous on va faire comme ça. Voilà. Ça se trouve, Sony avait la même idée. Bah ouais, on saura jamais. Du coup Sony est passé pour le gentil. Voilà. Du coup Microsoft a divisé la puissance de sa console en deux parties. Une pour le Kinect. Et une pour la console, pour faire tourner les jeux. Bon, on se retrouve avec des jeux qui tournent en 920 et ben, il y a moins de baisse que sur une PS4 sur certains jeux, oui, de framerate, mais si je ne me gourre pas, attention, je suis pas un technicien, les images secondes quoi, mais par contre, des fois, c'est vraiment moche. Moi, Need for Speed, putain, sur One, qu'est-ce que c'est moche. Quand tu t'es tapé l'un des plus beaux jeux de la nouvelle génération, je parle des Forza, oh la vache, là c'est moche. Donc là, oui, on sent qu'il y a un handicap. Je veux pas exagérer, mais on dirait de la Saturn dans le même temps, donc 2 premières années, et de la Play de l'autre côté. Sans rire. Et pourtant, Saturn a quand même fait des méga jeux et était plus fort que PlayStation pour faire par exemple de la 2D. Parce qu'elle n'était pas prévue à la base pour faire de la 3D. Voilà. Voilà pour Microsoft. Donc bah, c'est une belle bourgade où tout le monde s'éclate, tout le monde essaye de tirer parti des choses et compagnie. Je vais m'arrêter là, je vais faire la partie 4 pour la fin maintenant de ce qui va vraiment se passer.